my source of strength, oh. You my source of help, oh. You my hiding place. You are my God. You are my daily bread. You are my provider. You are my sustainer. Oh Lord, you're my everything. Some trust in chariots, my Lord. Some trust in mercy. But my hope is built on only Jesus' name. I have my confidence in you. I have my hope in you. Ebenezer, oh Lord, you are my God. Manekule sitanabe, lemane sonamona, lamane ninola, nelame, lame kanameni, sinamane konanola, shatale koski fata. When I was down, you lifted me. When I was down, you succored me. Ebenezer, you are my God. Who will do me like you do? Who will help me like you helped me? That's why I call you Ebenezer. Ebenezer. Lord, I testify that you are my God. My Lord, I testify that you are my King. Jana so mabakebe ni mao. Jola eso mabakebe ni ebube. Chimagame kuoni monina karumba. Chonene we go lilanya. Amani go lilanya mo. Sorry, monina kamo. My Ebenezer, my Ebenezer, my Ebenezer, Ibani Namakamo, Ebeneberamo, Ebeneberamo, my Ebenezer, Arabuano, Irapumakika, Kabuano, Ok, nous voulons saluer les bien-aimés, non seulement ceux et celles qui sont en présentiel du côté de Port-Gentil. Nous voulons également bénir et saluer ceux et celles qui sont dans les autres provinces, Libreville ou encore ailleurs. Nous voulons saluer et reconnaître également la présence de ceux et celles qui sont hors de l'Afrique. Certains sont en Europe, certains sont au Canada. Nous voulons saluer les bien-aimés qui veulent vivre ce moment avec nous depuis les autres pays ou nations de notre continent africain.
depuis pratiquement 5 ans, après la pandémie qui avait frappé le monde entier, en 2020, l'Afrique a reçu le vent. En 2020, ça avait commencé dans certains continents. En 2019, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu nous a permis de nous mettre sur le réseau afin de toucher, communiquer, savoir c'est le message. Ce qui veut dire depuis 2020, nous sommes sur le réseau, sur Facebook. Nous avons une page officielle sur YouTube. Il y a même des comptes sur TikTok et autres. Instagram. Nous avons, durant cette période, même au moment où le monde paniquait, nous avons communiqué la force. Nous avons édifié. Mais le message d'aujourd'hui peut ne pas être un message totalement édifiant. Mais je sais que quelque part, une personne peut trouver la force, le courage. Le message de ce jour est intitulé Désolation, la désolation et la lamentation. Je connais plusieurs passages bibliques que je peux communiquer afin de montrer qu'il arrive. La Bible parle des mauvais jours. Période qu'on peut considérer comme une période de l'éclipse de la foi. Amen. Une période qui peut laisser penser que Dieu n'existe pas. Amen. Dieu était et il n'est plus. Amen. Ne parle plus. Magie. Est-ce que c'est une période même de dormir? Est-ce que c'est une période? Est-ce que quelqu'un, sa maison peut être en feu et en dehors? C'est qu'on n'est pas concerné. La douleur de l'autre ne te concerne. Si quelqu'un peut dormir en ligne, en présentiel, la douleur de l'autre ne te concerne pas. Mais Dieu dit ceci. A dit, Esther était parvenue à la royauté. Et il y avait la menace pour exterminer les autres. Mais Esther était déjà au palais. La personne qui l'a élevée, qu'on appelle Mardochée, a dit à Esther, certes, tu es au palais. Certes, ce n'est pas ta maison peut-être qui brûle aujourd'hui. Mais, attention. Si tu te tais, si tu dors en ce moment, sache que lorsqu'il y aura la délivrance, la maison, ta maison et la maison de ton père sera oubliée. Quelle que soit la fatigue, quel que soit le problème, maladie, personne ne dort. Personne n'enlève les regards quand sa maison est en feu. Amen. À moins que ça ne te concerne pas. Toutefois, je n'oblige pas tout le monde de rester veillé.
C'est un jour de désolation et c'est un jour de lamentation. Amen. Et je vais commencer avec une personne, un personnage biblique, la personne de Job, que je demanderai qui peut être ami de Job le jour de désolation et de lamentation. Qui peut reconnaître que Job est un homme intègre et droit? Qui peut encore parler ainsi? Qui peut se mettre à côté de Job et dire Job, je te connais, j'ai cheminé avec toi, j'ai marché avec toi, tu es un homme droit et intègre. Surtout durant la période de désolation et de lamentation. Un enfant de Dieu quelque part qui me regarde, je ne sais où. Ceux qui sont cassés, brisés, libre vie. Ma petite famille biologique, dispersée du côté de Libreville, du côté même du Nigeria, écoutez, il y a la parole qui va sortir et qui sortira du cœur de l'Éternel. Permettez-moi de vous communiquer, vous qui sont en face de moi en ce moment. Être intègre, être droit, n'épargne pas la désolation. Amen. Et la lamentation. Amen. On peut être qualifié par Dieu, justifié de Dieu, intègre, droit, toutefois frappé de toutes parts. Je veux que ça descende. Ma situation aujourd'hui, mon expérience aujourd'hui m'a permis d'identifier une erreur de Job que Dieu a dit. Que c'est un homme intègre. Si vous permettez, c'est pas quelqu'un peut vouloir comprendre ce que j'ai dit et lire. Est-ce qu'on peut ouvrir sa Bible dans Job chapitre numéro 1? Je vais prendre à partir de verset numéro 1. Libreville, peuple de Dieu, quel que soit là vous êtes, souvent, travaillons, comprenons la pensée de Dieu. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de mal. Continuons à partir du verset numéro 6. J'ai des choses à dire. Or,
le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, peuple de Dieu, je peux demander qui parle, qui échange ici avec Satan? L'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Je vais expliquer quelque chose avant de continuer. À l'époque de Job, il y avait encore la possibilité de documenter la vie de Job, d'écrire l'opinion, l'analyse, l'évaluation de Job par Dieu. Et s'il y a les Job de notre époque qui fait la documentation de leur vie, est-ce que Dieu a encore la possibilité de faire entendre sa voix en disant que les Job de Port-Gentil, les Job de Libreville, de Gabon, ou de je ne sais où, celui-là, il est intègre. Malheureusement, il n'y a plus la possibilité de faire cela. À l'époque de Job, il y avait la possibilité encore de documents, d'écrire. Il y avait la possibilité que Dieu lui-même vienne dire que Job est un homme. Quand bien même vous ne voyez pas ou vous ne connaissez pas, je viens vous annoncer, moi l'Éternel, que Job est un homme intègre. Vous savez, je viens de reconnaître, je viens de voir l'une des erreurs que Job a commis à son époque, que moi, j'ai commis. Vous savez que j'ai déjà enseigné, j'ai déjà prêché par rapport à l'histoire de Job. Ça peut choquer quelqu'un. Ça, c'est quelle erreur que Job avait commis. Oui, Job avait commis l'erreur. Oui, j'ai commis l'erreur. Et vous allez comprendre. Verset numéro 6 nous dit ceci. Or, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. L'erreur de Job est ceci. Fils de Dieu, enfant de Dieu, au moment où vous devrez, tout le monde devrait se présenter devant Dieu. Job, tu étais où? Amen. Conseil. Job, c'est ta place qui était vide, que Satan est venu s'occuper. C'était ta place vide. Que Dieu savait que ça, c'était la place de Job dans sa présence, qu'il n'avait pas occupé. Et Dieu dit, remarques-tu que la place, là c'est le Job.
Vous connaissez ça qui ça veut dire comment? C'est aussi mon erreur. Se présenter devant l'Éternel. C'est de ne pas rester dans l'anonymat. Rester dans sa chambre en train de prier. Faire du bien dans sa maison sans aller sur la toile. Parce que les gens dans la nation, au Gabon, que j'ai déjà fait plus de 25 ans, quand quelqu'un vient se mettre sur le plateau pour insulter des gens, on lui connaît. Amen. Il a sa place. Amen. On ne sache pas sa place dans la nation. Quand son nom est cité, on connaît. Amen. Job, fils de Dieu. On appelle le fils de Dieu. Job, Dieu est absent. Celui qui paye un morceau de pain et qui donne à une personne monte sur le plateau. La nation voit comment il donne un morceau de pain. On le connaît. Amen. Les dirigeants de la nation assistent, voient ou voient comment mais quelqu'un qui construit la maison en secret, sans monter sur la toile, sans aller sur le plateau, sans attirer l'attention, et comme Job, pour chercher, tu es où? Ton histoire, ta présence, qui te connaît. C'est ça mon erreur. Parce que quand je n'avais mon corps construit, j'ai vu une Gabonaise sur la chaise roulante, entourée de Gabonais et Gabonaises, mais abandonnée à elle-même. Je suis allé dans l'endroit que je n'ai jamais visité, qu'on appelle Koukougou, je ne sais quoi. Tout près de moi. Payé, ciré, construit, rafistolé, refait la maison. Mais je ne me suis pas présenté devant l'Éternel. C'était mon erreur. Parce que je connais des gens qui insultent. Grossièreté sur le plateau, on les acclame. Amen. On les connaît dans la nation. Amen. La haute autorité de la communication peut interpeller et dire de ne plus être grossier. Mais on le connaît. Amen. Parce qu'il se présente devant l'Éternel. Mais c'est lui qui bâtit des maisons pour une personne. Dans les secrets. Et Dieu dit, connais-tu ça? Ce qui va faire que Job perd tout ce qu'il a construit, c'est parce qu'il ne s'est pas présenté. Amen. C'est parce qu'il ne se met pas sur la toile. Amen. C'est parce que il agissait dans l'anonymat. Amen. Inconnu. Certains prophètes, selon le couloir de leur appel, crient. D'autres prophètes prient dans la chambre haute.
C'est ce que je sais de la Bible. Mais je reconnais mon erreur aujourd'hui. Que j'aurais dû chaque action, même si c'est une bouteille d'eau, j'attire l'attention, opinion nationale et internationale. Depuis le 2 juin, pendant que je suis ici, à Port-Gentil, j'assiste, je vois la lamentation de pleurs. Des Gabonais et Gabonaises. J'assiste, je vois des familles qui dorment à la belle étoile. Nous voyons tous une maman avec un bébé à côté de la poubelle. Nous ne cherchons pas par là à inciter ou soulever ou envoyer un message négatif. Il y a la pensée africaine, ou dicton africain, qui dit celui qu'on a frappé, on ne doit pas aussi l'empêcher de pleurer. Amen. Laissez la personne qu'on a frappé, qui a mal, Amen, de pleurer. On m'a appris en sociologie que ça donne une forme de soulagement. Quand il va terminer de pleurer, il va se taire. C'est ainsi que Job, en un seul jour, avait tout perdu. Tout. Enfant de Dieu, on vient de dire qu'il est intègre. On vient de dire qu'il est droit. On vient de dire qu'il craint Dieu. Toutefois, ça n'a pas empêché qu'il voit sa vie, son avenir, s'éteindre comme on éteint une bougie. Chez nous on dit, lorsque on a sous la tête les secrets qui portent la maman d'une autre personne, c'est facile jusqu'à ce qu'un jour que c'est ta mère a des secrets. Je ne manquerai pas d'exprimer librement le soutien, le respect, l'approbation d'une nation qui fait aujourd'hui ma deuxième patrie, la nation gabonaise. Je ne peux pas manquer de toucher plus de 25 ans au Gabon. Néanmoins, j'ai encore le souffle de ma vie.
Le souffle de ma vie n'a pas été ôté parce que j'ai vu Gabon. Je ne manquerai pas également de reconnaître et apprécier et sinon soutenir les bons projets de société qui visent à améliorer le quotidien, la vie des Gabonais et Gabonaises. Et non seulement des Gabonaises, aussi d'autres personnes vivantes. Parce que actuellement, j'ai même mon petit Gabonais qui s'appelle Van. Il est Gabonais. On se croise aux États-Unis. Il vivait à Washington. Et actuellement, il est à l'État qu'on appelle Ohio, Columbus. Et ce qui veut dire qu'il y a des Gabonais qui voyagent et qui ne se déplacent pas forcément avec leur maison, qui voyagent. Et qui vivent aussi, et qui a droit de vivre, quand bien même il n'est pas d'origine américaine. Je bénis l'Éternel qui garde cette nation. Au moment où beaucoup de Gabonais et Gabonaises et encore les expatriés vivant au Gabon, surtout ceux qui vivent à la régulière, de manière légale, pleurent, crient. J'aimerais néanmoins attirer l'attention des dirigeants de la nation. Parce que je sais qu'après chaque opération, le père de la nation, il va parler à sa population. Population sans réserve que l'on portait à la magistrature suprême. Il y a une parti politique bientôt qui sera peut-être officiel, dénommé bâtisseur ou parti bâtisseur. Chose louable. Je loue. Le 25 ans ou plus du séjour de vie au Gabon m'a permis d'étudier le fonctionnement le Gabon est un État qui a des institutions. Des documents pré-coloniaux, post-coloniaux, pré-indépendance, post-indépendance. Je suis persuadé, je sais que les hommes meurent, mais les institutions et les documents restent pour consultation. C'est d'ailleurs
ce qu'on appelle en d'autres termes l'histoire. Amen. Je sais que le Gabon est un pays de droit. Ces années d'existence ici m'a permis de constater qu'il y a ce qu'on appelle fuite des capitaux. En d'autres termes, cette attitude anti-développement, cette attitude anti-patriotique, surtout pour les expatriés, qui ne contribuent pas au développement de la nation auquel ils se trouvent, mais qui prennent seulement d'aller construire chez eux ou ailleurs. C'est pas quelque chose que j'invente. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas positif. Mais avec Amédjoum, je viens de remarquer, je viens de constater qu'il est plus douloureux en tant qu'expatrié d'investir. Que quelqu'un me prend à sa gauche. J'ai l'agenda, soit Laura Bagua A, un G, A, un B, G, le projet de société qui vise à améliorer, c'est pas ça. Que nous apprécions, que nous soutenons la force revient à la loi. Amen. La terre appartient à l'État. Amen. L'État appartient à la population. Amen. Donc je disais, le Gabon est un pays de droit. Il y a des institutions, même si des hommes meurent, les institutions restent, des documents restent, pour des références, pour des consultations, pour qu'il n'y a pas confusion, qu'il n'y a pas la cacophonie, qu'il n'y a pas l'injustice. Je tiens à informer à l'État du Gabon, en m'adressant respectueusement au président de la République, son gouvernement et député à l'Assemblée nationale. Du corps judiciaire, ceux qui interprètent équitablement
je m'adresse passer direct au Sénat. Que nous sommes une assemblée qui exerce du côté de Plénorite, de Riembolo ou derrière l'Assemblée nationale depuis 2004. Le temps ne me permet pas de faire une forme de litanie ou catalogue des actions menées. Mais je ne manquerai pas de toucher quelques-uns. Nous avons tous les documents qui permettent d'exercer en toute quiétude et légalité. À savoir les récépissés définitifs octroyés par le ministère de l'Intérieur. Le temps n'est pas, ce n'est pas nécessaire de dire le nombre de ministres de l'Intérieur depuis l'époque de défunt président Omar Bongo que nous avons assisté à des réunions, convocations, réunions avec des assemblées. Nous savons. Nous avons également, là où notre assemblée se trouve, avant d'investir lourdement en construction, demander la régularisation c'est lui. La NUTTC sur la tutelle du ministère de l'Habitat et autres urbanisme est une institution de l'État bien placée à orienter quiconque par rapport à la position de l'État sur les situations. Vérité. Vérité. Avec la lenteur administrative, nous avons obtenu tous les documents jusqu'à la matérialisation des plans de bornage. Vraiment. Sans opposition. Vraiment. Il nous manquait seulement les décrets d'attribution des titres. Puisque la question était mise une église. Alors, nous avons ces documents. Nous ne pouvons pas, et je ne peux pas manquer de dire à ce jour, que nous avons également écouté que l'État vise à développer la petite zone. Mais on n'avait pas peur parce qu'on savait que l'État, ce n'est pas des individus. Nous savons que l'État est là pour protéger, pour faire des choses. Parce que lorsque je regarde de 2004 à 2025, « 21 ans
l'investissement de l'Église, quand je regarde le niveau, la dimension, la rue, j'ai comme l'impression que je suis à Gaza. J'ai comme l'impression que je suis à Ukraine ou en Russie, où il n'y a que des bombardements. Amen. Mais malgré des zones que je viens de citer où il y a la guerre, je vois comment la communauté internationale réagisse pour que les civils soient protégés. Qu'on fait passer la nourriture. Lorsque la cible est ratée et les civils sont touchés, je vois comment Monsieur le Président, avec des hommes comme conseillers, sages, instruits, que vous avez formé comme équipe pour vous accompagner dans des projets de société. Nous disons que nous ne sommes pas une assemblée rebelle. Nous disons que nous ne sommes pas une assemblée qui s'oppose à l'État. Nous disons que nous n'avons jamais de manière volée, cachée, s'opposer à tout ce que l'État. Nous demandons le Père de la nation qui va forcément apprécier si l'instruction vient de lui et bâtir la nation, bâtir la vie, commence par crucifier les habitants. C'est ce que nous attendons de comprendre parce que nous savons il y a quelques jours, il n'est pas au Gabon. Il va parler. Nous n'avons pas inventé le récépissé. Nous n'avons pas inventé de bombes. Et comme il s'agit de développer la zone, nous avons un cabinet de juristes qui travaille en partenariat. Nous n'avons jamais reçu aucune notification écrite. Et quelquefois, où la population du Plein-Orite, précisément ceux qui sont derrière l'Assemblée, sont convoqués au tribunal. Lorsque on arrivait, on disait, repartez. Monsieur le Président, c'est ce que nous connaissons. Comme je disais, quand bien même nous avons quitté, quand bien même aujourd'hui, on a tout rasé. Ce n'était pas nécessaire de laisser quand même que les gens sauvent les choses qu'ils avaient. Monsieur le Président bâtit la nation. C'est lorsque vous montez à la magistrature suprême que vous avez rendu aujourd'hui populaire une phrase à la Concorde.
les sort vers la félicité. C'est notre sort. Enfin, notre sort vers la félicité. Permettez-moi de vous dire, ce n'était pas seulement l'instruction de la démolition d'un sol qui me fait mal. C'est aussi 85 ou 10% de la population dont, d'une manière directe ou indirecte, avait bénéficié. Vous-même, vous allez constater, vous allez entendre sur les réseaux et autres des réactions. Ce sont ces personnes qui demandaient exactement de la même manière qu'on a dit crucifier Jésus, qui réclamaient que ça soit ratatiné. Dans mon esprit, j'étais prêt, puisque je ne peux plus citer tout ce que nous avons fait. Vous avez l'équipe. Je connais le Gabon. Le Gabon est efficace dans le renseignement. Vous pouvez aller vérifier ce que le centre de résurrection en Christ a pu réaliser en vue d'améliorer la vie des révérends qui avaient des difficultés. Monsieur le Président, sur les réseaux sociaux, mon nom est vilipendé parce que j'ai investi. Pendant la démolition, un jeune que je connais qui appréciait mes efforts personnels pour rendre la route, la voie, chose que la mairie pouvait faire, ou c'est quel ministère. Pendant qu'on s'agitait pour démolir l'auditorium, pouvez dire, le responsable de ce lieu, il est en fuite. On l'a arrêté. Il a construit ce lieu avec l'argent de Trump. Le Gabon est un pays qui peut faire de bons renseignements. Je m'étonne de ce que de 2004 jusqu'à 2025, aucune personne de la zone de Plein-Noriti est venue déposer une plainte contre moi, contre l'Assemblée. Je m'étonne de ce que ma photo n'est dans aucun commissariat. Je m'étonne de ce que mon visage n'a jamais été sur ni à la télé. Mais comme on dit, comme on m'avait dit, il ne faut pas investir dans cette nation qui va te détruire. Je le dis bien. Je vais bientôt brader parce que en 2017,
En 2017, j'ai assisté à une conférence du côté du New Jersey. En 2017, beaucoup de personnalités c'était en leadership étaient présents. En ce jour, certains étaient étonnés de voir, il faut soumettre, je veux que de constater que je n'avais pas élevé le drapeau du Nigeria, qui est le pays d'origine, mon pays d'origine. Le Gabon était représenté et le drapeau de Gabon. Certains me regardaient. En 2017, j'ai amené plusieurs Gabonais leaders aux États-Unis. Certains de mes partenaires aux États-Unis avaient déjà vu la structure, l'auditorium. Il me manquait de demander l'autorisation de leur arrivée pour l'inauguration. Ça ne fait encore 2 mois qu'on était en vidéo. Pour qu'il vienne, je vais le faire montrer, je vais le faire parvenir la désolation des lieux où il s'apprêtait. Certains m'ont déjà appelé de voir. Permettez-moi également de vous dire, pendant qu'ils disent que j'ai fui, pendant qu'ils disent que je suis incarcéré, c'est-à-dire dans la maison d'arrêt, en prison, je suis à Port-Gentil en train de travailler la jeunesse. Il y a des personnes devant moi qui sont calmes. Je suis en train de travailler ici, par la haine, par l'animosité, et ils disent qu'il est en prison. Regardez-moi, partez dans vos commissariats. Ce n'était pas nécessaire, mais je vais le dire. Mon épouse, elle est gabonaise. À la rencontre, sa vie estudiantine ou scolaire vacillait. Ce n'était pas stable. De 5e jusqu'à l'université, j'ai assuré, elle est devenue intellectuelle. Avant le mariage. Permettez-moi de vous dire, ces Nigériens, ces expatriés, peut-être c'est moi qui ai inventé ces documents. La certificat de nationalité par le lien de mariage. Être donc titulaire d'un passeport gabonais, des cartes d'identité nationale, des permis de conduire. Mes enfants sont aujourd'hui petites, un jour peut-être, ils seront en mesure
de lire la loi et interpréter la Constitution qu'il met dehors aujourd'hui. Voici ma maison. 99% de ceux qui prient sont des Gabonais. Et certains ont appris en Europe. Je battais pour ceux qui ne savent pas, ceux qui accusent, ceux qui ne savent pas utiliser leur temps, ceux qui passent leur temps 24 heures sur 24 heures dans les bars. On ne construit pas une vie dans les bars. La grandeur n'est pas un cadeau. La grandeur n'est pas synonyme de Gabonaise ou Gabonais. Ça, c'est le travail. Un Gabonais qui travaille de manière assidue va parvenir à la grandeur, peu importe l'endroit. Pendant qu'il passe le temps au bar, j'avais les infos qu'il y a vente aux enchères à l'hôtel de ville. J'ai acheté des véhicules. J'ai réparé ces véhicules. J'ai construit sans un jour demander se mettre devant l'assemblée et dire cotisez parce que votre pasteur, monsieur le président, menez vos enquêtes, je veux dire. Ils sont petits aujourd'hui, traumatisés. Mais je suis persuadé qu'un jour, ils vont grandir. Je suis persuadé que même si après ce direct, comme c'est ce qu'ils réclament, qu'il soit incarcéré parce qu'il a investi, quand bien même ça serait le cas, je suis persuadé que ces enfants, tous ne vont pas mourir. Ils sont des Gabonais et des Gabonaises. Ils vont grandir un jour. Ils auront accès à cette loi et constitution qui les met dehors. Nous n'avons jamais été consultés. Pourtant, on s'est rapproché à la primature. Pourtant, nous avons démontré de la plus belle manière que nous voulons travailler avec l'État. Même une nation en guerre, monsieur le président, j'ai écouté les discours à la nation avant les élections, l'interview. Je doute que ça soit de la sorte que vous envisagez à bâtir. La destruction des vies. La vie n'a plus de sens si on retire les éléments qui rendent la vie vivable. D'autres personnes s'expriment, ce n'est pas moi seul. Il y a des autres qui parlent. Je reconnais que ce n'est pas moi seul. Mais ce n'est pas la particularité. Nous avons les documents. Nous n'avons pas refusé. Même pas les délais. Rien. Monsieur le Président, l'investissement qui vient d'être rasé n'est pas moins de 500 ou 700 millions de francs CFA. J'ai été conseillé de ne pas investir. Monsieur le Président, un vendeur de la drogue, je devrais orienter cet argent pour développer chez moi ou ailleurs. Pourquoi développer le Gabon puisque ils vont t'attraper? Pourquoi ces personnes
ne sont jamais levés. Est-ce que ça dépasse tout le monde en plein rythme? Quand il venait arrêter tout le monde, pourquoi il m'a laissé? Pourquoi ils ne m'ont jamais touché? Pourquoi ils n'ont jamais arrivé à l'église? Renseignez-vous auprès de tous les Gabonais et toutes les Gabonaises qui prient, qui sont des hommes intègres, qui ont instruit, qui sont instruits, qui ont appris. C'était en Europe et ailleurs. J'écoute même qu'il faut voir, on va voir, lorsqu'ils ont des services, comment de belles voitures. Un Gabonais, une Gabonaise qui travaille, c'était son des cadres à la banque, dans des ministères. Ils n'ont pas le droit de s'acheter des véhicules. Ils n'ont pas le droit de venir au culte avec leur véhicule. Crucifiez-le. Crucifiez-le. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui, c'est la désolation et la lamentation, parce que au moment où je devrais me mettre sur la toile, et on va voir que j'étais chez moi, par la caméra, j'ai vu une jeune fille qui rampait, qui n'était pas moins qui n'avait pas moins de 15 ans. J'ai demandé c'est qui? On me dit l'enfant est au quartier et derrière. Convoquez-moi cet enfant et sa famille et amenez-le à l'église dimanche. Ce jour-là, je pouvais dire à la famille, je ne vous connais pas. Mais cet enfant qui marche à 15 ans sous sa fesse ou ses fesses, si je ne peux pas le guérir, je peux au moins l'avoir une chaise roulante. Je ne connais pas. Si je vois même la famille, je ne peux plus le reconnaître. J'aurais dû monter. Parce que le problème des choses, les fils de Dieu, les gens qui se présentent pour qu'on puisse voir qu'ils sont là, ce sont eux qui ont raison. Ceux qui agissent dans l'anonymat, non, il faut les rapatiner. C'est avec un câble d'amertume que j'exprime qu'après 21 ans d'investissement, je suis en mission pour gentil. Je suis aujourd'hui sans abri, sans mesure d'accompagnement, sans explication. La loi, la force liée à la loi. La terre appartient à l'État. Mais je ne pense pas que c'est une bonne chose si la terre doit dévorer ses habitants. Voici la personne qui vit, qu'il faut tuer. Voici la carte d'enrôlement. Je ne sais pas si tu peux me lire, peut-être le français, là où je suis censé voter, peut-être falsifié, puisqu'ils disent qu'il est en fuite. Et tout ça, c'est le type de message. Lorsqu'il s'agit d'un expatrié, c'est comme ça. Les Anglais appellent ça window dressing journalism. Au début de mon ministère, la vie dure m'a poussé à commencer une formation accélérée en journaliste. Je connais la déontologie. Une personne dit, on dit qu'il est en prison, je n'affirme pas. Mais comment véhiculer l'information que tu ne maîtrises pas? Juste pour faire passer le message que c'est des personnes là-bas
connais la force de l'information. Je connais le type du journal, je connais. Je veux que l'on lise un peu. Si c'est République fédérale du Nigeria, République gabonaise, Union, Travail, Justice, récépissé d'enrôlement, province de l'Estuaire, commune de Libreville, 2e arrondissement, centre de vote, école publique Martine Oulapou. Je suis censé, voilà. Je vais vous parler et je suis beaucoup l'actualité américaine. La justice américaine est en train de tomber aujourd'hui parce que ce n'est plus après les crimes, on chasse de lui. On établit la culpabilité de la personne. Aujourd'hui, c'est montrez-moi une personne. Nous allons chasser des crimes et lui. Président Donald Trump, le 13 juillet 2024, je n'étais pas loin, la Pennsylvanie. L'endroit précis m'apporte là, où on a failli le tuer. Des démocrates qui voulaient à tout prix un homme de 78 ans, 91 chefs d'accusation. Et s'ils s'établissaient, s'ils ne réussissaient pas les dernières élections, ils couraient 700 et quelques années en prison. L'un des procès que j'ai vu du début jusqu'à la fin par l'avocat général de New York, Laetitia James, il disait qu'il avait fraudé sur certains documents par rapport, c'est bien, à New York. C'est ainsi que cet homme a été obligé. On l'a collé l'amende de presque 500 millions de dollars. Et on l'a donné le délai. S'il n'était pas capable de produire, il courait des risques de perdre tout ce qu'il avait combien à New York. On l'a interdit pendant 3 ans de cesser. Montre-moi l'homme et je vais trouver les crimes. Ce n'est plus voici les crimes et voici. Avec un cœur plein d'amertume. Je n'ai pas de fierté exprimée là. Des fois, ces choses, ratatinées, rasées, on dirait que c'est la guerre. Dans la zone de Okala, pendant qu'il y avait des déguerpissements, des essais de déguerpissement, il y avait une maison. Ils avaient évalué autant pour moi le coup. Ils ont dévié. Et pendant qu'ils cassaient, ils ont touché la maison. Ils ont pris le temps même de réparer. Mais laissez que l'on prenne même des choses. Tout a été démoli.
Le Gabon est une nation de droit. Nous n'allons pas nous taire jusqu'à le père de la nation. La première dame, vous réagissez. Si vous nous dites que nous avons commis des crimes parce qu'on aurait orienté ces centaines de millions hors du Gabon, nous allons comprendre. Et pour ceux-là qui fêtent la chute, il est tombé. On verra comment ils vont encore se retrouver. Les amis de Job, à un moment donné, l'ont dit, ton affaire avec Dieu n'est pas claire. C'est notre vie. Ces choses, comment ces choses peuvent arriver à un enfant de Dieu? Prends courage. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel délivre. La population avait obligé des rois de Babylone de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la furnace ardente. L'homme, dans son cœur, disait qu'il n'y a pas. Ils n'ont rien fait. On a concocté, on a fabriqué, on a présenté ça aux chefs, comme le président, pour les incriminer. Il y a un sujet, les esclaves expatriés, qui résistent ton nom. Le roi s'est enflammé. Mais lorsque le roi examine bien l'affaire, il constate, à cause de la pression, il sait. Il les a pris, il les a jetés dans le feu. De la même manière, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. C'est ce qui manque. C'est moi maintenant. Si je suis enfant de Dieu, je ne vous ai jamais présenté que je suis parfait. Je ne suis pas un ange. Et je suis dans une assemblée que j'ai été invité. Invité comme leader. J'ai écouté le témoignage d'un jeune homme qui a vécu sa jeunesse sans toucher une fille. Ce jeune-là a dit que la première fille qu'il allait toucher, c'est sa femme, et dans le mariage. Quand ce garçon a partagé son témoignage, je suis sorti de là où j'étais. Je me suis mis à genoux devant une assemblée leader. J'ai commencé à pleurer. Et les gens regardaient. Les responsables regardaient. J'ai dit, donnez-moi le micro. Si Dieu ne peut pas appeler un garçon qui mène une vie propre comme ça, Dieu a vu quoi sur moi? J'ai déjà touché la femme avant le mariage. J'ai même déjà commis la faute, moi. Comment Dieu n'appelle pas de telle personne? Il m'a appelé pourquoi? Je ne vous ai jamais dit que je suis un ange. Mais si je suis enfant de Dieu, si c'est de l'âme de mon corps qui touche, je demande que le père de la nation, son épouse, de regarder un peu ses possible.
garçon qui dit qu'il a fui. Il est en prison. La structure, autant pour moi, certains disaient que c'est le gouvernement qui finançait. Certains disaient que c'est les États-Unis qui finançaient. Mais permettez-moi de vous dire que j'ai construit ça avec les Gabonaises par nos cotisations. Cotisations. Sans recevoir un rond d'un ministre, d'un directeur. Qu'est-ce qu'on faisait? Tout ce qu'on peut réunir, je savais simplement comment fructifier. Je sais combien de fois j'ai importé des véhicules aux États-Unis, revendus. Je savais comment aller acheter la structure ratatinée il y a quelques jours. A été bâti avec des barres de fer de diamètre 20. Briques fabriquées sur place. Un sac de ciment, 18 briques. Ils peuvent confier. Au lieu de travailler, c'est rester au bar. Et maintenant, comment la structure d'un Nigérien? Monsieur le Président, c'est la nationalité. Je ne sais pas comment dire. Je suis Gabonais. Yes. Yes. Amen. Mon épouse est gabonaise. Mes enfants sont Gabonais et Gabonaises. J'ai droit à la vie néanmoins. Allez-y là-bas. Il y a certains qui m'ont appelé en train de demander la direction désormais de leur vie, abandonnés de leur propre famille et qui sont sur ma charge. Je répète, plusieurs lycées aujourd'hui, j'ai présenté des cas sociaux. Ma signature, beaucoup sont scolarisés, mais mon erreur était de ne pas me mettre sur, me présenter devant l'Éternel. Voilà pourquoi on a dit Satan va détruire. Au-dedans de moi, je me pose la question, est-ce que c'est comme ça, Monsieur le Président, vous avez voulu bâtir? Laissez-moi seulement, donnez-moi tout soutien et je vais bâtir. Je ne pense pas que c'est en mettant la population, nous avons le devoir, si cela c'est de régaler, d'obéir, respecter ceux qui dirigent. C'est un devoir civique. Nous avons le devoir. Délogez-nous décemment. Où je termine l'intervention, ce que j'ai dit au chef de l'État, au lieu de me faire, moi et ma famille, de sans-abri, comme ça, proposez-nous l'endroit qu'on appelle sans famille. Ça serait mieux. Et quant à ceux-là qui croient que Dieu n'est pas vivant, il est vivant. Regardez-moi, je vais l'adorer à nouveau. Il y a des personnes qui célèbrent ma chute. Je vous garantis, quand bien même je ne suis pas, ou que toi-même je ne suis plus au Gabon,
je vais servir Dieu. Il y a des gens de notre génération. Tu peux te moquer de lui parce que c'est la chute aujourd'hui. C'est la désolation aujourd'hui. Mais il y a ce qu'on appelle restauration. Amen. La restauration est plus puissante que la désolation, que la destruction et la lamentation. Regardez-moi, peuple de Dieu, tu es en Europe, tu es où c'est? Regardez-moi, j'ai encore la force. Mon Jésus est vivant. Je vais l'adorer à nouveau. Je vais le louer à nouveau. Je veux dire qu'il est Seigneur à nouveau. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Les hommes peuvent montrer leur face. Il est mon ami fidèle. C'est lui qui m'a sujet mes ennemis. C'est lui qui refuse. Qui dit à Satan, même si Job n'est pas à sa place, tu peux toucher sa biens. Mais les souffles de sa vie, parce qu'on se entend que les souffles de sa vie est là, il y a la restauration. Tu vas t'en parler à nouveau. Les Job, tout lui n'est pas encore fini. Que quelqu'un reçoit la force. Tu étais impactant et peut-être injustement. Retrouve la force. Retrouve la force. Ne mets pas au moment où tes choses tombent. Reste debout. J'ai une triste aussi nouvelle. Dieu dit que je vais punir moi-même certaines personnes ici qui écoutent l'état du cœur. Dieu disait voir leur état de cœur. Moi-même l'Éternel, je vais les punir. Ils seront, ils verront ma main. Pendant que l'autre pleure, tu considères qu'il bat trop. Il perd ton temps. Aïe. Sans couleur. Je vais l'encourager à nouveau. I never see any God like you. I never see any God like you. Amen. I never see any God like you. Yes, sir. I never see any God like you. Yes, sir. I never see any God like you. Amen. I never see any God like you. Amen. Hey, I want to make money the Gagi. I want to make money. I never see any God like you. 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 Don't cry, ne pleure pas. Parce que Dieu dit que le bien peut tomber. Le plus important, c'est le souffle. Satan, tu n'as passé à son souffle. I never see any God like you. 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 I want to be money de Kagé. Satan veut que moi, à cause du bâtiment, j'ai dit que Jésus est ma cœur. Il ne me connaît pas bien. Hey!
Prends ton portable. Laissez-le venir. Jusqu'à ce fini. Dernière partie. Oh, on est où maintenant? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je le louerai à nouveau. Je vais le servir à nouveau. Je vais prêcher Jésus. Je vais prêcher. Je vais prêcher. Je vais louer. Je vais adorer. Mon Jésus. C'est lui qui m'a sujeté. Le souffle de ma vie. La raison de mon âme. L'existence. Mon âme. Bishop de ma vie. Comme ça, tu as dit à Satan que tu n'as jamais vu un Dieu. Comme ça, un Dieu qui a laissé, qui a baissé la protection. Satan est venu ratatiner. Et tu as dit de Satan que tu n'as jamais vu un Dieu comme lui. Satan peut faire avec ta diago. Satan peut faire avec ta diago. C'était difficile. J'ai mangé les cailloux. Je ne vous ai pas abandonné. Amen. S'il y avait des moments où je devrais vous abandonner, ce n'est pas maintenant. Librement, je ne vous abandonne pas. Je suis là. Je suis là. Jésus est sur son trône. Je
nous croyons que nous sommes fiers d'appartenir à cette alliance. Alléluia. L'homme de Dieu avait déjà fait passer un message. J'aimerais bien. Vous allez bien discuter avec. J'aimerais bien ajouter quelque chose. En tant que leader de Port-Gentil. Comme l'homme de Dieu avait déjà interpellé les autorités face à ce que nous vivons comme injustice. On ne donne pas des papiers pour bâtir une église dans une zone censée appartenir d'utilité publique censée appartenir à l'État. Amen. Si c'était le cas, on n'aurait pas obtenu ni récépissé. Encore moins des papiers nous permettant de bâtir sur une zone appartenant à l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement gabonais, le Sénat, l'Assemblée nationale, nous vous regardons. Monsieur le Président, nous croyons que ce peuple qui vous a plébiscité pour les 7 prochaines années ne vous a pas plébiscité pour que nous puissions continuer à vivre les injustices. Cet homme aujourd'hui vilipendé dans les réseaux sociaux est un bâtisseur, comme vous l'êtes, nous le croyons. Il n'investit pas que sur Libreville, même à Port-Gentil, où il ne réside pas. Il y a des familles qui sont à sa charge. Il a construit des toilettes à des familles qui ne sont même pas dans l'assemblée dont il a la charge. Il a réfectionné les maisons du côté de Port-Gentil. Sa maison à Libreville, tout comme Port-Gentil, ce sont des maisons sociales. Des maisons qui hébergent des Gabonais et des Gabonaises, dont les familles sont démunies, qui pourtant, ces familles-là pouvaient être à la charge de l'État. Mais il en prend soin, sans rien attendre de retour, en retour. Il a dit, en effet, et c'est vrai, le Gabon est l'un des pays dont le service de renseignement est très efficace. Amen. Activez tous les réseaux afin de se renseigner autour de ces tours. Si il est dans le fou, activez tous les réseaux sociaux, tous les réseaux, autant pour moi, les réseaux de renseignement. Même dans son pays d'origine, vous pouvez activer des réseaux de renseignement. Toutes ces familles, ces enfants qui habitaient dans ces maisons sociales, qu'est-ce qu'ils deviennent? La jeunesse d'un pays ne se construit pas à partir des deux œuvrés. La jeunesse d'un pays se construit par une jeunesse utile, une jeunesse responsable. Amen. Il se dit partout qu'il est en prison, alors qu'il est ici, à Port-Gentil, en mission, en train d'apporter sa pierre à l'édifice, en enseignant la jeunesse port-gentilaise. Vous connaissez,
vous-même, quel est le mal qui ruine la jeunesse du Gabon? Vous la connaissez. Vous connaissez ce mal. Et il participe à son niveau, en effet, pour éradiquer ce mal. Et pendant qu'il est ici à Port-Gentil, afin de ramener la jeunesse port-gentilaise chez lui, tout est détruit. Tout est ruiné. Écoutez la pensée de cet homme qui dit qu'il était prêt à donner cet édifice à l'État pour en faire soit un orphelinat ou alors une clinique. Pensez-vous, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, pensez-vous qu'un homme doté de ce genre de sagesse mérite d'être écrasé, mérite d'être ruiné? C'est pas ce que nous attendons de vous. Personne n'est contre le développement du Gabon. Au contraire. Mais était-ce une urgence? Nous vous regardons. Nous attendons simplement que la justice, que les décisions que vous allez prendre soient équitables. Ce peuple aujourd'hui, les Guerpis, sans domicile fixe, c'est ce même peuple qui vous a plébiscité. C'est ce même peuple qui vous a fait confiance. C'est ce même peuple qui vous a confié le Gabon pour les 7 prochaines années. Et c'est ce même peuple qui sera encore plébiscité dans quelques mois. Nous attendons la décision favorable qui viendra de votre part. Amen. Afin que justice soit faite. Merci.